Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes déjà assez nombreux pour démarrer. En attendant que quelques-uns se joignent à nous, on va prendre quelques minutes pour vous présenter un peu comment va se dérouler ce webinaire, qui s'intitule Comment faire de votre boutique en ligne un succès. J'ai vu d'après les inscrits, vous étiez plus de 150 inscrits, que le sujet semble intéresser. Je vous fais une petite présentation de comment on va pouvoir fonctionner ensemble pendant une petite heure, 1 heure, on va dire. Vous avez le chat déjà sur le côté en bas à droite. Alors, vous pouvez mettre un petit mot, par exemple, est-ce qu'on m'entend ou d'où vous êtes, ou ce genre de choses. Ça permettra de voir si tout fonctionne de ce côté-là. J'espère que oui. Voilà, je vois des gens qui commencent à écrire et à taper. Vous avez également dans cette même zone, tout en bas, salut Arnaud, une zone questions. Donc je ne doute pas que vous aurez quelques petites questions, au cours de ce webinaire. Surtout, alors vous pouvez les mettre dans le chat, mais c'est souvent plus compliqué à récupérer. Vous allez dans la rubrique questions, vous les posez là et à la fin, dans 45 minutes, je reprendrai les questions une à une. Bonjour Franck, bonjour Ludivine, bonjour Marjorie, bonjour. Merci, j'ai vu que le chat fonctionne et qu'a priori vous m'entendez bien. Donc voilà, vous pouvez échanger dans le chat entre vous. Vous pouvez également poser les questions quand vous en avez. Je vous rappelle également d'où je vous parle, on va dire. Bon, un certain nombre, je les connais, mais peut-être tout le monde ne me le connaît pas. Je suis Grégory Santaner, vétérinaire de formation, aujourd'hui avec une double casquette quelque part, puisque mon premier métier aujourd'hui, c'est Veto Network, de travail de consultant indépendant pour tout ce qui est numérique en santé animale. Et puis également associé et manager de 2 cliniques en Bretagne. Et vous verrez qu'aujourd'hui, il y a pas mal de témoignages sur comment on a pu pratiquer pour essayer de développer notre e-boutique. J'ai également une casquette avec Dr Patoun, que certains peut-être connaissent, avec ma clinique veto préférée ou le Vet Nurse Day, et puis des engagements associatifs avec Vet Intech et Ergon. J'aime beaucoup le rugby, un peu moins en ce moment, j'avoue, hein, vu comment ça s'est passé pour l'équipe de France. Et puis, si on se retrouve en dehors des confs et qu'on parle comédie musicale, théâtre et street art, on devrait pouvoir bien s'entendre. Je vous rappelle, je vous mettrai aussi, hein, vous verrez dans ce chat des liens régulièrement. Je commence là tout de suite. Voilà, je vous mettrai des liens vers des différentes ressources, soit des ressources internes, soit des ressources externes. Là, vous avez le QR code qui a affiché toutes les ressources Veto Network, que ce soit le LinkedIn, les podcasts, le YouTube, groupe Facebook, Instagram, etc. Donc, si vous voulez suivre des actualités de la e-santé animale, vous pouvez vous référer à ces liens-là. Je vous rappelle aussi, donc ces webinaires sont assez réguliers, j'essaie de varier des sujets. Donc le dernier, par exemple, c'était sur l'intelligence artificielle en médecine vétérinaire, avec des cas d'usage. Donc là, je vous ai remis le lien vers le dernier webinaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre les webinaires. Des fois, vous pourrez peut-être rater le fait qu'il y en a un, et si vous voulez le retrouver, vous pourrez faire ça. Une dernière petite chose avant de commencer, c'est vous parler de la prochaine initiative. Je l'ai déjà fait sur quelques événements. Et là, je vais le faire pour le London Vet Show qui a lieu dans 3 semaines maintenant à peu près. Donc le London Vet Show, c'est un peu la VAC des Anglais, mais en plus gros, on va dire, puisqu'en général, il y a à peu près 15 à 20 000 participants. Et donc, je ferai un groupe WhatsApp éphémère, qui aura pour vocation de vous partager un peu en live ce que je vais découvrir là-bas. Donc, il y a des innovations numériques, plus que chez nous souvent, mais il y a aussi un petit peu, voilà, les directions que prend le marché de la santé animale. Donc, si vous voulez intégrer ce groupe WhatsApp éphémère, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien dans le chat et puis vous renseignez 2, 3 petites infos et je vous enverrai une invitation pour rejoindre ce groupe. Dernier tout petit point avant d'attaquer. Vous sensibilisez à des éléments comme les émissions carbone des entreprises. Et si une petite, salut Michael, pas si jeune que ça. Et voilà, si une petite entreprise comme Veto Network arrive à faire son bilan carbone et à compenser, d'autres peuvent peut-être suivre. On voit que, hein, pour commenter un peu, mon principal problème est le fait que tous les ans, je vais une fois par an aux États-Unis. Si j'avais pas ça, je serais pas trop mal.
pour le CES et le VMX. Et je vous ai mis des liens à nouveau dans le chat si vous voulez faire des petits bilans carbone perso plus ou moins poussés. Je vous invite à découvrir tout ça. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Je pense que les éventuels retardataires sont arrivés. Pour tous les autres, d'ailleurs, qui ne sont pas là et si vous connaissez des gens qui voulaient voir, le replay sera disponible soit directement via le lien pour ceux qui étaient inscrits. L'avantage de s'inscrire, c'est que vous aurez un replay de qualité complète avec tous les liens dans le chat. Soit il y aura la possibilité dans quelques temps sur la chaîne YouTube d'avoir le flux vidéo. Et donc, ce qui est déjà pas mal, mais il vous manquera quand même les liens divers et variés pour accéder à tout ça. Donc, on va parler e-boutique aujourd'hui. Et en préambule, ce que je voulais préciser, c'est que ce webinaire, il a été créé un petit peu, pas à l'arrache, mais voilà, je me suis décidé il y a quelques temps. J'avais déjà ça en tête. Et ce qui m'a décidé, c'est une consoeur. J'anime une communauté qui s'appelle Numérique et Santé Animale. Je vous ai mis le lien dans le chat qui voilà, parle de tout ce qui concerne les solutions numériques en santé animale. Il y a une consoeur qui a mis voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne peux plus y couper. Je dois me doter d'une boutique en ligne. Bon, ça a entraîné des discussions, des débats. Et sur ce sujet, je me suis dit que ça serait peut-être bien de faire un petit point. Donc, c'est un témoignage essentiellement. Alors, vous verrez, il y a quelques informations académiques, des sources d'enquêtes diverses et variées. C'est aussi des points de vue perso et que voilà, c'est pas non plus basé sur une solution. Je vais parler d'Anikoun vétérinaire et donc notre solution c'est Veto Avenue, mais je suis persuadé que les logiques que je vais développer peuvent être faites avec n'importe laquelle des autres boutiques en ligne qui est sur la place du marché et qui s'est installée. Ça veut dire aussi, comme c'est personnel, peut-être que certaines choses que je vais vous exposer ici seront pas faisables spécifiquement dans vos cliniques à vous pour les praticiens qui nous écoutent. En tout cas, ne seront peut-être pas faisables partout, mais il y a quelques trucs, je pense, qui sont pas mal faisables. Donc, je rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route, si vous avez des questions, vous avez une petite rubrique questions en bas à droite sur votre écran et vous pouvez inscrire vos questions au fur et à mesure de ce que vous pourrez entendre qui vous surprendra, vous étonnera ou que vous soyez d'accord ou pas. Les points abordés, bon, ça va être assez simple, voilà, un petit peu de contexte, quelques chiffres un peu récents pour se rendre compte de la place qu'ont pris les e-boutiques dans le paysage vétérinaire. Le témoignage donc du lancement et du développement, on va dire, parce que maintenant c'était il y a plus de 3 ans de la e-boutique chez Anikoun Vétérinaire et peut-être quelques éléments qui pourraient vous aider pour votre propre e-boutique. Et puis voilà, des analyses chiffrées, des évolutions et je partagerai des points clés selon moi, et puis aussi des perspectives. Vous verrez que même nous, chez Anikoun Vétérinaire, on a bien décollé, mais on sent qu'il y a une forme de plafonnement, et je vous partagerai les pistes qu'on a pour essayer de dépasser ce plafonnement. Le contexte actuel du e-commerce, il y a un premier constat, je dirais que voilà, d'habitude je fais ça plutôt dans des salles en physique, là j'aurais pu lancer un petit sondage, mais on va s'en dispenser pour gagner du temps, c'est que les Français sont des gros acheteurs en ligne, avec des chiffres de la fédération du e-commerce et puis également là le baromètre du numérique. Ce qu'on en retient, c'est qu'en 2023, on est arrivé à 42 millions de cyberacheteurs. Donc, si on enlève les enfants en bas âge qui n'ont pas accès à la carte bancaire et à l'ordinateur, ça fait vraiment un gros pourcentage de Français en possibilité de le faire qui le font, avec des achats en ligne réguliers, c'est-à-dire que on est sur en moyenne plus d'un achat par semaine. Et ça, il y a un écart type assez important quand on regarde, il y a des acheteurs vraiment très réguliers. Un panier moyen à 64 € TTC qui est assez, je dirais, étonnamment oui et non, mais qui ressemble très fort au panier moyen des e-boutiques. Donc, on est dans le scope. Et puis, ces courbes-là que j'ai toujours trouvé intéressantes de partager, qui montrent qu'il y a vraiment eu un saut au moment du Covid, par définition, avec un saut qui a fait que voilà, on avait déjà une proportion d'individus ayant acheté dans les 12 derniers mois sur Internet qui était assez importante et qui a pris 10 points d'un coup en quelques mois, on va dire, et avec un effet assez intéressant sur les côtés population, c'est-à-dire que on avait avant le Covid les moins de 40 ans qui étaient déjà pas mal habitués à acheter en ligne.
Et on avait les 40-60 ans, pas trop mal, et au-dessus, moins. Et on voit que, par la force des choses et par une forme d'obligation, certaines populations les plus âgées, qui n'étaient pas encore trop familières du e-commerce, s'y sont mis en 2020 et globalement, ils sont restés. Donc ça veut dire que, et pour ceux qui ont développé leur e-boutique, le côté, idée préconçue de se dire: «Ah non, moi j'ai une clientèle de personnes âgées, elles vont pas acheter en ligne», c'est en vrai, ça se constate pas quoi, en fait, en tout cas, et c'est pas que chez moi, sur d'autres, établissements, où j'ai étudié ça, il y a pas ce côté, voilà, les personnes âgées n'achètent pas en ligne. Moi, ma mère, elle a 72 ans et c'était la première à aller faire des achats, en ligne il y a quelque temps. Bon, il y a peut-être un petit peu de génétique. On a un marché vétérinaire assez bouleversé en fait, hein, en peu de temps, puisque en 2015, les boutiques n'étaient quasiment pas présentes ou toutes débutantes. Et puis on avait donc, voilà, on avait des étagères où il y avait de l'alimentation qui était en vente, à un certain prix. Et puis les choses se sont assez rapidement bouleversées. Moi, j'ai eu une autre vie où j'étais associé dans une clinique où la vente de pet food était une forme de religion, on va dire. Donc, on en vendait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je dirais qu'à partir de 2012, on a senti le vent tourner un peu, avec en particulier Zooplus, qui est devenu un concurrent de plus en plus important. Et je pense que voilà, faut rendre grâce parce qu'on s'en rend pas compte, mais ces places de, enfin voilà, ces solutions spécifiquement vétérinaires, c'est extrêmement rare dans le sens où il y a que en France qu'il y a ça. Les autres pays européens ou les Américains ou les Anglais nous regardent souvent un peu curieusement en se disant mais c'est fou que les Français vous ayez fait tout ça. Donc nous voilà, on est passé d'un modèle où avant c'était de la vente physique monocanal, parfois avec des exclusivités, à un modèle j'appelle phygital, omnicanal, c'est-à-dire que voilà, les produits peuvent se vendre par plusieurs canaux de différentes façons, et nous, on a la chance d'avoir un canal spécifique à notre profession. Quelques chiffres de ce qui pouvait exister avant les e-boutiques. On estimait que les achats moyens par ETP vétérinaire avant les e-boutiques, on était sur du 25 000 euros hors taxes par an. Donc par veto. Alors quand je dis ETP, c'est 216 jours par an. Alors c'est toujours difficile de se dire ça. Un veto, il faut considérer qu'on a environ, allez, entre 1000 et 1200 clients par veto. C'est une moyenne là encore, hein, donc confrontez ça à vous, mais en général ça marche pas trop mal. Et surtout, le chiffre qui existait avant les boutiques, et qui était quantifié surtout par les vendeurs d'alimentation, hein, qui forcément étudiaient beaucoup ce sujet, c'est que on avait un pourcentage relativement faible de clients qui achetaient l'alimentation chez leur vétérinaire. C'était 5%, le chiffre. Donc ça veut dire que voilà, on a une petite soixantaine de clients par vétérinaire qui achètent leur alimentation à la clinique. Alors souvent, et c'est assez systématique quand j'aborde ces sujets avec des vétos, j'avais fait un Tour de France en 2019 avec Ils, et il y avait à chaque fois cette réaction chez ceux qui n'avaient pas encore de e-boutique. C'était ah non, non, moi j'en ai beaucoup plus que ça. Voilà, c'est l'impression. Et en vrai, quand on allait voir les chiffres en détail, non, pas beaucoup plus que ça, voire même parfois moins que ça. C'est simplement, voilà, souvent on a l'impression qu'il y en a beaucoup, parce qu'on les voit souvent, tout simplement, vu qu'ils viennent acheter, allez, on va dire tous les mois, tous les 2 mois. Donc on a l'impression qu'ils sont nombreux, mais en fait, sur la masse, ils sont très peu nombreux. Donc ça, c'était avant. Euh, Au niveau des e-boutiques, je vous partage quelques chiffres que j'ai pas forcément méga le droit de partager, mais je les partage quand même parce que ça dresse le paysage. On a donc, c'est l'enquête Imago, hein, qui est un institut de sondage qui a un panel représentatif de vétérinaires, donc c'est des chiffres assez solides par rapport à d'autres sources. On a 47%, la moitié, on va dire, hein, voilà, des établissements de soins vétérinaires qui ont une e-boutique. Ça a triplé en 3 ans. Donc, on a vraiment eu un démarrage un peu soft entre 2015 et 2019-2020. Et je dirais que Covid ou autres facteurs d'évolution du marché, ça a triplé en 3 ans. On a une clinique type équipée qui est une clinique plutôt canine, plutôt avec 2 vétérinaires ou plus, qui ont plutôt moins de 40 ans, avec des ASV et qui appartiennent à un réseau. Voilà, les réseaux, hein, qui commencent à devenir un élément important de notre paysage vétérinaire, eux, ont des cliniques équipées à 80% avec une e-boutique. Autre point qu'on peut dire et qui est intéressant, c'est que sur les 53%, la moitié de non équipés, il y en a 15% qui envisagent de le faire dans les 12 mois. Donc, ça veut dire qu'on a
on a encore un peu de quoi gratter, mais on commence à arriver à une forme de maturité, en tout cas sur le taux d'équipement. Vous allez voir, je vais y venir parce que c'est aussi ça qui m'a décidé à faire ce webinar. On a, là encore sur les chiffres Imago, on a en moyenne 14, enfin 15, on va dire, commandes par semaine, avec une médiane à 10 commandes par semaine. Alors vous allez voir, si vous allez direct à la fin de cette slide, nous, chez Anikun, on a beaucoup plus que ça. Et et c'est l'occasion de remercier Servane, avec qui j'avais préparé une présentation pour Numanima, Servane Léaniel, donc la directrice de Veto Avenue, qui avait accepté de partager certains chiffres. Et donc, je la remercie ici parce qu'il y a quelques éléments chiffrés qui viennent des ressources qu'elle a bien voulu partager. On a, voilà, en chiffre d'affaires de vente par ETP vétérinaire sur des cliniques matures, hein, contre 36 mois d'historique, on est autour de 1 000 euros. Et donc ça, voilà, un état des lieux avec peu de commandes au final et un chiffre d'affaires pas très développé, puisque chez nous, chez Anikun Vétérinaire, on arrive à 55 commandes par semaine et on est plutôt à 3 000 euros de chiffre d'affaires de vente par ETP vétérinaire par mois. Donc, l'idée de ce webinaire-là, c'était pas de dire on est les plus beaux, on est les meilleurs, c'était plus de dire on a peut-être trouvé un peu de potion magique, on vous la file et si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas. A priori, c'est pas dangereux, on est toujours vivant de ce côté-là. Donc, comment ça s'est passé pour nous? Je vais partager un peu ça. Le constat, alors, il est assez paradoxal, c'est parce que moi, en 2019, en fait, avec ma casquette Veto Network, je faisais un tour de France pour parler des e-boutiques, entre autres, alors que je n'en avais pas encore moi-même chez Anikun, mais c'est vrai que ça demandait un peu de maturité. Alors, je parle d'Anikun Vétérinaire de manière un peu naturelle, puisque c'est une des équipes avec qui je travaille, puisque j'y suis associé. On est un peu moins de 4 vétos, un peu moins de 7 ASV, 0,4 ETP manager, donc c'est moi le 0,4. Alors pour Alix, j'ai vu que tu as mis une question dans le chat. Est-ce que tu peux la remettre dans la rubrique questions? Comme ça, je pourrais préciser. Là, quand je parle, je vais quand même préciser tout de suite, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Quand je parle de chiffre d'affaires de vente, là, c'est la vente aux clients, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que payent les clients, si c'est plus précis pour toi. Mais on reparlera de ça à la fin, n'hésitez pas à mettre vos questions. Donc voilà, on a notre équipe, j'ai l'habitude de dire qu'on est moyenno-moyen, hein, ou normal, c'est-à-dire qu'on est 2 cliniques avec un veto et demi et 2 ASV. Et on fait de la pratique canine généraliste plus. On fait quelques trucs en examen complémentaire, mais on n'est pas du tout des spécialistes, donc on est comme tous les autres. Pourquoi on s'est lancé en août 2020 dans ce projet de lancer la e-boutique? Il y avait vraiment à l'époque, pour ceux qui se souviennent, on commençait à être vraiment déconnecté du marché, avec des fois des différences de sac avec les marges habituelles de 30 euros ou plus. Il y avait de plus en plus de gens qui achetaient en ligne. À l'époque, on était à 25% des achats totaux d'aliments qui se faisaient en ligne. Et puis, il y avait ce Zoo Plus qui était déjà embêtant quelques années avant et qui, là, était vraiment très embêtant. Il y avait la peur d'une perte de la récurrence de fréquentation avec des gens qu'on voyait disparaître des radars. Alors, on les voyait, si, toujours pour la médicalisation de leur animal, mais plus pour ce flux un peu régulier qu'on avait de passage. Et puis, ça, c'est plus ma perception à moi, et je pense que c'était le facteur qui me faisait le plus peur, c'est le côté création d'un doute. C'est-à-dire que même avec des clients fidèles, le côté décrocher des prix qui pouvaient éventuellement contaminer les actes, les gens pouvaient se dire, si en gros, il y a une très grosse différence sur les produits, peut-être que sur les actes, on peut avoir ce genre de choses. Donc, c'est l'ensemble de ces facteurs qui, alors on va dire début 2020, parce qu'après, il faut le temps de maturer les choses, ont fait qu'on a lancé notre e-boutique en août 2020. On savait qu'on allait avoir un modèle vraiment différent, puisque on allait avoir des marges diminuées, et on misait sur une augmentation du nombre de clients achetant chez nous pour compenser cette marge-là. Ce qu'on savait pas, je pense, à l'époque, et j'en reparlerai après, c'est à quel point ça allait être ça allait modifier notre façon de travailler sur certaines choses. Je vous en reparle un petit peu après. Le choix de notre e-boutique, on s'est penché sur toutes les solutions. Il y en a plein, elles sont toutes, enfin voilà, celles qui sont actuellement sur le marché, ça tourne, quoi. Nous, on a pris Veto Avenue,
parce qu'il y avait la proximité géographique et puis le côté éco-responsabilité qui était plus prononcé. Et c'est d'ailleurs aussi quelque chose qu'on a réimpacté au niveau de nos clients dans la communication, en parlant de prix adaptés, de choix, et puis la logistique éco-responsable, puisqu'on n'a pas modifié le nombre de livraisons qu'on a pour ça. Le but aussi, c'était de se dire, bon, nous, on souhaiterait plutôt se concentrer sur les actes et tout ce qui est gestion logistique de la vente de produits. Bah, si on a un partenaire qui nous fait ça bien, on pensait, et vous allez voir que ça a plutôt bien marché chez nous, que ça allait nous soulager, en fait, de manière globale, pour se concentrer sur le cœur de métier et les actes. Un point qui nous a, alors moi ça m'a pas méga surpris, mais ça m'a surpris par la vitesse à laquelle ça va quand on met l'accélérateur et à quel point c'est notable. C'est le côté plus de ventes, moins de stock. Alors c'est souvent une phrase qui est paradoxale et qui est pas compris au début. On se dit bah non, si tu nous dis qu'on va vendre beaucoup plus, où est-ce qu'on va mettre tout ça? Vous allez voir les photos un peu plus tard. En fait, la durée moyenne de stock en vente physique, donc avant les boutiques, c'était 1 mois. Alors dedans, il y avait de tout, hein. Il y avait le sac d'aliments stérilisés pour chat qui partait dans la semaine ou dans les 3-4 jours. Et puis, il y avait le sac de gastro-intestinal low fat pour grand chien en grand gabarit qui partait parfois pas, en fait, hein, voilà, qui périmait bien. Et donc, en moyenne, on était sur 1 mois. La durée moyenne de stock avec une e-boutique vétérinaire, c'est pas compliqué, c'est 1 jour et c'est même moins. Je discutais avec un des prestataires et qui lui me disait qu'ils avaient même mesuré à 18 heures le temps entre le moment où ils envoyaient le SMS à l'arrivée du sac pour que les gens soient prévenus et le temps où les gens venaient réellement le chercher. Donc, voilà, une journée. Donc fatalement, ça veut dire qu'on se retrouve avec non seulement plus de ventes, mais aussi moins de stock. Chez nous, c'est pas compliqué. En 3 ans, le stock d'alimentation a été divisé par un peu moins de 5 et ça a représenté une baisse en valeur du stock d'alim de presque 7 000 euros. Donc c'est toujours bon à prendre au niveau du bilan. Donc attention à ça, hein. Il y a souvent une peur qui est d'ailleurs souvent une peur du côté de l'équipe ASV pour avoir eu beaucoup d'échanges avec de nombreuses cliniques. C'est souvent leur dire oui, on va vendre beaucoup, beaucoup plus. Et fatalement, l'équipe ASV, elle se dit waouh, mais où est-ce qu'on va mettre tout ça? On est déjà parfois un peu bloqué. Donc ça, c'est un point. S'il y a des ASV qui sont présentes, soyez rassurés, ça va bien se passer de ce côté-là et au contraire, ça va prendre moins de place. Nous, ce qu'on a choisi de faire, et je remercie Servan, je sais qu'il y a des équipes à toi qui sont là et que tu regarderas certainement en replay, de pas avoir été embêtante avec ça. On a voulu plus parler aux gens d'une boutique Anikoun vétérinaire en partenariat avec Veto Avenue plutôt que d'une boutique Veto Avenue. Et on l'aurait fait avec n'importe quelle initiative. Donc ça veut dire qu'on a tout personnalisé, on a fait des petits flyers maison, on a fait des petites cartes de visite maison, on a fait des stickers qu'on mettait sur tous les sacs pour que tout le monde soit au courant, que ce soit très très visible. Je sais que, alors je pense que ça existe peut-être un peu moins, mais une des raisons de peut-être du moindre décollage ou du moindre usage dans certaines cliniques, c'est le fait que voilà, on n'en parle pas tout le temps. Parfois, il était question même de planquer les flyers et de ne les sortir que quand les gens disaient qu'ils trouvaient ça cher. Voilà, il y a ce genre de choses-là. Donc nous, on a fait tout ça. Euh, et puis les premiers effets qu'on a vus très rapidement, au bout de quelques mois, je dirais, c'est le côté soulagement. On avait une équipe, et je pense que pour toutes les et là, on a vécu ça à nouveau en début d'année avec les hausses tarifaires. Voilà, être en première ligne, je pense en particulier aux ASV, et se retrouver à avoir des réactions parfois agressives des clients parce que les prix sont chers, parce que c'est cher, parce que c'est trop d'argent, etc., etc., etc. Bon, avec en plus le côté et en plus je l'ai trouvé à beaucoup moins cher sur internet, sur Zooplus, ça pouvait être quelque chose de difficile à gérer qui amenait, en tout cas chez nous, à une forme de voilà, on laisse tomber, on va plus se battre pour la lime, on va plus en parler parce qu'on sait qu'on va prendre des coups, donc on n'est pas là pour ça. Donc voilà, ça a été vraiment net quand on se met à le faire fort. Et du coup, avec une équipe ASV conquise, récompensée aussi, hein, je pourrais en reparler en question, mais sur les 3 premiers mois, j'avais mis en place un challenge interne
pour faire décoller fort l'iBoutique. Et puis des clients plutôt ravis, hein, voilà, certains attendaient ça depuis quelques temps. Et globalement satisfait voilà, tout simplement d'avoir des prix beaucoup plus attractifs en particulier. Et puis le côté commodité, hein, on a pratiquement 50% des achats qui se font en dehors des horaires d'ouverture chez nous. Ça nous a été aussi utile lors du second confinement. En août 2020, bon, on n'avait pas été encore en place pour être bon sur le premier confinement, parce que je pense que ça nous aurait été utile. Mais sur le second, ça a bien aidé à réguler certaines choses et à faciliter le fait que les gens puissent continuer à s'approvisionner facilement. Je vous partage quelques chiffres et je vois que ça écrit dans le chat, donc n'hésitez pas. Alors, Mélanie, pareil, mettez tout en question, sinon je ne les retrouverai pas dans le chat au fur et à mesure. Donc, je vous partage quelques chiffres pour vous dire un petit peu comment ça a évolué. Là, c'est un partage de l'évolution des chiffres d'affaires achats en centrale. Alors, pour Alix qui posait la question, là, c'est l'achat hors taxe auprès de la centrale. Alors, on voit en bleu que ça a décollé assez fort. La marge, on voit que c'est beaucoup plus timide et je dirais que ça, on va gagner plus de marge en valeur absolue, on pourra en reparler dans les questions, mais ça va pas être spectaculaire. C'est plus les effets induits qui vont être intéressants, effet de trésorerie, effet de stock, dont je vais parler après, et effet d'organisation interne. Mais là-dessus, c'est pas, voilà, il y aura pas de choses spectaculaires. Évolution du chiffre d'affaires vente cette fois. Donc on est passé de 68 000 euros de TTC de vente à 143 000 euros TTC en 3 ans d'alimentation. La marge initiale en valeur, elle a été dépassée au bout de 15 mois, c'est-à-dire qu'au début, et c'est assez classique quand on y va à fond, il y a une petite perte de marge, mais on la récupère après. Il y a une amélioration assez spectaculaire de la trésorerie, pour la raison suivante, c'est que les achats sont faits par l'iBoutique. Et nous, au final, on ne récupère que ce qu'on appelle les rétributions, c'est-à-dire la marge avant plus les remises centrales chaque mois. Donc ça veut dire que l'argent qu'on avançait en fait auprès de notre centrale pour la payer, c'est plus nous qui gérons ce flux-là. Donc ça a amélioré les choses au niveau trésorerie. Ça a amélioré aussi une autre chose qui est hyper intéressante en matière d'éco-responsabilité, c'est l'arrêt mais quasi complet en fait des périmés. C'est-à-dire que voilà, tout simplement comme les gens achètent et viennent chercher, comme je vous l'ai dit, dans les jours qui suivent ou voire même le jour même, on n'a plus du tout le fameux sac d'un produit qu'on vendait pas tant que ça, mais qu'on devait avoir parce que c'était mieux de l'avoir. Et on a juste au final des petits sacs d'essai, de démarrage sur certaines références, même pas toutes en fait, pour faire en sorte de faire ça. Toujours pareil, Mélanie, je mets tes questions. Tu as en bas à droite la rubrique questions et donc tu peux mettre toutes tes questions ici. donc, voilà, l'arrêt quasi complet des périmés, ça c'était quand même chouette. Et aujourd'hui, on est à 85% de nos ventes d'alimentation qui se font sur l'iBoutique en 2023. Donc c'est pour en discuter avec les vendeurs d'alimentation du monde vétérinaire, c'est très au-delà de la norme, hein, j'entendais des chiffres récemment, 35, 40%, les plus hautes cliniques à 65%, 70%. Et nous, on est probablement dans les plus élevés de ce côté-là. Donc, en 3 ans, en poussant bien les curseurs et en mettant en place certaines choses dont je vais un peu reparler. Côté client, c'est aussi intéressant. Je vous avais dit qu'une des craintes qu'on avait en n'y allant pas, c'était de perdre de la fréquentation, d'avoir des gens qui nous quittent ou qui restent chez nous que pour la lime. Donc, j'avais fait les comptes avant de démarrer. On avait 4,5% des clients qui achetaient de l'alimentation chez nous. Ça faisait à peu près 180 personnes. En 2023, on est à peu près, alors pour Alexandre, je te répondrai après, toujours pareil sur le comparatif qui m'est difficile à faire parce que je ne les ai pas toutes testées en profondeur. Donc en 2023,
15% des clients qui achètent l'alimentation chez nous, ça fait 670 clients, donc à peu près 500 de plus qu'avant. Il y en a 570 via la e-boutique et puis les autres qui continuent à acheter pas via la e-boutique. Donc ça nous a fait 2400 commandes ces 12 derniers mois. Donc on a à peu près 200 commandes par an. Pour aller dans le détail, on pourra en reparler dans les questions pour ceux que ça intéresse. J'ai constaté un fléchissement en début d'année qui est lié aux hausses de prix hein, et qui a eu tendance à se recombler là depuis mai-juin, on va dire. On a également un autre point par rapport à la récurrence des achats, c'est que 70% de notre chiffre d'affaires d'achat est constitué par des gens qui font 5 commandes par an ou plus. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire qu'on a quand même un pourcentage de clients qui viennent nous voir plus régulièrement qui est notable. Et puis voilà, l'évolution du comportement de ces clients avec ils travaillent pour nous quand nous on est fermé. Et ça, c'est le côté quand on est un peu suiveur de voir voilà, que dans un week-end, il y a du chiffre d'affaires qui est fait, même quand on est fermé, c'est toujours intéressant. Les impacts sur notre organisation, je pense que c'est vraiment plus majeur encore que le côté financier, c'est le flux. Voilà, c'est 500 clients alimentation de plus que avant. Ces passages qui sont plus notables, donc les gens passent. Je n'ai jamais réussi à calculer, je sais que peut-être quelqu'un va poser la question. En gros, est-ce que ça avait un impact sur des ventes annexes? Je présume que oui, mais je n'en sais rien du tout parce que fatalement, quand les gens passent, certains passent très vite. Hein, voilà, ils prennent leur sac et tac, 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 il y a juste 2 mots d'échanger et ça va très vite. D'autres, parfois, on peut prendre le temps d'échanger avec eux, de peut-être parler d'intérêt à redélivrer des antiparasitaires divers et variés ou des produits annexes, mais je n'ai pas l'info là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus de flux, donc on voit plus de monde, mais pour autant, on a des gains de temps ASV qui sont vraiment assez notables. Et d'ailleurs, j'avais fait le test plusieurs fois d'affilée au bout de 6 mois, au bout d'1 an, en demandant à notre équipe ASV. Donc, si vous aviez la possibilité que c'est vous qui décidez, est-ce que vous reviendriez en arrière? Et c'était très unanime à dire non, non, c'est beaucoup mieux comme ça. Ça leur laisse plus de temps pour échanger parce que entre quelqu'un qui vient à l'accueil, il faut regarder dans le dossier la référence, ce genre de choses, et quelqu'un qui passe, son sac est là, la personne est au courant et ça va plus vite et ça peut laisser du temps pour prendre des nouvelles, demander comment ça va, peser l'animal si les gens sont venus avec. On a bien sûr, je vous ai dit qu'il y a un stock qui avait diminué, donc avant, c'était un peu la punition, l'ASV qui faisait l'inventaire alimentation 1 ou 2 fois par an chez nous. Maintenant, c'est plutôt la récompense parce qu'on sait qu'en gros, il va y avoir pas grand-chose à inventorier. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis également le côté disparition des périmés et du temps de gestion des périmés, hein. C'est souvent quelque chose, très régulièrement, il faut aller regarder les dates des sacs. On n'a plus tout ça. Donc ça, pour le coup, c'est du gain de temps et de productivité ASV. Peut-être dans les choses, par contre, qui sont plus perturbantes, c'est et bon, ça, je pense qu'on aura du mal à trouver des solutions. C'est le fait qu'on n'a plus de traçabilité dans le dossier de notre logiciel métier de l'animal sur qu'est-ce qu'il mange et est-ce qu'il consomme de l'alimentation chez nous. Alors qu'avant, c'était noté. Ça, c'est probablement une des choses, si j'avais une baguette magique, je ferais s'entendre tous les, les différents éditeurs et on aurait gagné au loto pour faire du développement et pour faire ça, parce que c'est vrai que c'est un manque. Le dernier point sur notre organisation, c'est que progressivement, ça nous a obligés à réinventer des choses dans notre façon de fonctionner. Et je vais vous partager des petites photos. Euh, Vous avez donc à gauche, en octobre 2021, à quoi ressemblait la salle d'attente de notre clinique de l'Armor-Plage. On a 2 cliniques, hein, pour rappeler les choses. Assez classique, hein, un petit peu encombré. Voilà, je dirais que la mise en avant. Alors, je sais que mes amis chez Royal Canin, X, Proplan et tous les autres, quand je tiens ce discours-là, je les sens un petit peu dire. C'est pas facile de dire ça parce que si tout le monde se met à faire ça à fond, ça va être plus compliqué pour nous. Mais voilà, avant, on présentait les aliments de manière classique avec des linéaires qu'on essayait de rendre les plus jolis possibles. Aujourd'hui, on a vraiment changé de philosophie. On montre de l'alimentation de manière très light,
Je rends à César d'ailleurs ces petites niches, en fait, alors pas de cette forme-là ni de cette couleur-là, mais la première fois que je les avais vues, c'était chez Cyril Berg, qui a les cliniques Mon Chat et Moi, où il y avait cette volonté de ne pas trop montrer l'alimentation, de dire qu'on en fait, hein. Par contre, ça, je pense que c'est hyper important de continuer par différentes façons de dire je peux vous proposer, je suis là pour vous conseiller au niveau alimentation et je peux vous en proposer. Mais en tout cas, nous, on a choisi de le faire de manière plus light. Ouais, pour Greg, je sais, il faudrait l'ASV pourrait noter, mais du coup, on perdrait un peu de fluidité. Mais c'est une possibilité. Donc voilà, ça, vous avez l'évolution de la salle d'attente à l'Armor Plage. Et ici, vous avez l'évolution de la salle d'attente à Plumeur. Donc pareil, hein, vous avez à gauche des rayonnages assez standards, classiques, hein. Et puis vous avez là, comment on a évolué. Alors, vous avez deux photos sur la droite. Vous avez celle de l'espace chat qui a complètement muté, donc qui est devenu voilà un peu comme à l'Armor Plage, un espace un peu cocoon. Et vous avez complètement à droite la photo, donc qui est le pendant de celle qui est complètement à gauche, qui est aujourd'hui, mais on n'a pas encore tout à fait abouti. Il y a encore l'étagère qui est là. Elle va disparaître dans les mois qui viennent. Et pour arriver à un espace aussi cocoon que les autres et où on montre de l'alimentation, mais de manière plus mesurée. Euh, donc voilà. Donc ça, après, je dirais que réinventer votre accueil, ça dépend vraiment de quelle place vous avez, qu'est-ce que vous voulez faire, mais vous verrez que fatalement, si vous poussez le curseur et que vous avez une boutique en ligne performante, vous aurez cet effet-là de devoir vous dire, mais qu'est-ce qu'on fait de toute cette place, quoi, en fait, puisque vous allez en avoir beaucoup plus à disposition. Je finirai par une dernière chose. Là, c'est plus la casquette manager et qui compte les sous qui parle. Là encore, sans pouvoir énormément pouvoir donner de chiffres détaillés, euh, ça provoque clairement un appel d'air sur le panier moyen des actes, hein. Parce que quand vous rajoutez pas un sac, hein, alors maintenant les prix c'est encore plus énorme, mais quand vous rajoutez pas 100 euros, comment dire, vous avez probablement tendance à moins vous censurer en mettant 50% pour la consultation de suivi, en mettant peut-être en oubliant le raclage ou en oubliant la prise de sang, des choses comme ça. Vous avez aussi du mou pour revaloriser les actes, hein. Nous, c'est ce qu'on a fait plus systématiquement, et en tout cas quand on a lancé la boutique en ligne, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on redonne du pouvoir d'achat à nos clients, et on va partager quoi. On va en prendre un petit peu pour nous en remettant un peu ça. Et puis voilà, le côté un peu magique le dimanche où on voit, comme je vous disais, du chiffre d'affaires rentrer alors qu'on est fermé. Et un dernier facteur qui était assez amusant et que la première fois qu'on m'avait raconté ça, j'avais cru que c'était une blague, que c'était pas vrai. On l'a plus maintenant, les gens sont habitués. Mais pour les clients au début, une tendance à payer en ligne quand ils achètent, puisque c'est comme ça que ça se passe, et à vouloir repayer le même sac quand ils venaient le chercher, parce que le cerveau avait oublié que ça avait été acheté. Donc, ce qui montre bien ce côté, j'achète en ligne sur une boutique, ça ne va pas dans la poche de mon veto. Et pour tout vous dire, on a même eu deux clients, là aussi, certains m'avaient raconté ça, et je crois que c'était une blague. On a eu deux clients qui, au début, n'ont pas voulu acheter en ligne parce que les prix étaient tellement bas qu'ils avaient peur qu'on ne gagne pas assez notre vie. On a des clients qui sont vraiment gentils pour nous proposer ce genre de choses. Je vais aller tout doucement vers les conclusions en transmettant quelques points clés. Le premier point clé, c'est des conditions pour que ça réussisse. Alors, il y en a une que j'ai pas mis, mais c'est parce que je suis en premier, parce que je suis parti du principe, et ça rejoint un peu la discussion que j'avais eue avec ma consoeur sur numérique et santé animale. Je vous remets d'ailleurs le lien vers le groupe si vous voulez aller participer. Voilà, elle dit, je dois me doter d'une boutique en ligne. Alors, je lui avais dit un peu de manière taquine, bon, on a l'impression que tu as beaucoup d'envie de faire ça. Donc très clairement, s'il n'y a pas une forte conviction de l'équipe dirigeante pour dire allez, on va s'y mettre ou on va s'y remettre, puisque vous êtes déjà la moitié, vous êtes déjà mis, mais parfois pas très fort, ça va pas suivre, hein, voilà, ça va pas se faire tout seul. Ensuite, il faut vraiment former tout le monde. Donc ça veut dire des réunions, voilà, pour s'organiser, voire même des réunions parfois en amont pour s'organiser en disant comment on va le mettre en place, comment ça va se passer. Le but, c'est que tout le monde soit bien formé, bien convaincu de l'intérêt et de l'utilité, et que du coup, si tout le monde est bien formé et informé, on peut informer tous les clients.
via des recommandations nutritionnelles. Alors, je vous ai cité un outil qu'on a sur Veto Avenue, mais que je suis persuadé qu'il y a d'une façon ou d'une autre sur toutes les autres, qui s'appelle Favori, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, quand on a Madame Michu en face de nous et qu'on lui dit: «Je vais vous proposer de passer par, notre boutique en ligne», de carrément lui mettre, le sac, de ce qu'on recommande, au niveau nutritionnel dans, alors pas dans son panier, mais en tout cas, qu'elle ait accès facilement. Comme ça, quand elle va se connecter pour la première fois, elle aura pas 15 000 questions à se poser sur, quel aliment il faut acheter. Vous aurez déjà prépositionné les aliments et même d'autres produits, hein, ça peut être un nettoyant pour les oreilles, pour les yeux ou ce genre de choses, ce qui fait que pour le client, c'est facile. Nous, on avait un taux, j'en avais parlé avec Servan au début et elle était épatée parce que j'avais mis une partie de la récompense là-dessus. On avait 90% des personnes qui étaient inscrites avec une recommandation, c'est-à-dire un produit mis dans les favoris. Et je pense que ça a beaucoup joué pour l'adoption de nos clients. Donc, si vous avez des favoris, si vous êtes avec Veto Avenue ou des équivalents, ouais, pour Sylvie, on en reparlera. C'est intéressant ta remarque sur les différences de pays. Donc, comme je disais, si vous avez des outils qui permettent de pousser votre recommandation directement sur votre boutique en ligne, c'est comme ça que je pense que c'est le mieux de faire. Faire évoluer votre zone d'accueil progressivement, comme je vous l'ai dit, et qu'il y a un responsable de projet. Alors nous, chez nous, c'est facile, c'est mon taf de, de faire ça. Mais chez vous, voilà, si vous décidez de vous y mettre vraiment, faites en sorte comment dire, d'avoir du temps pour suivre, pour tenir au courant les équipes de est-ce que ça avance, essayer de trouver les points de blocage parce qu'il va y en avoir, c'est sûr. Essayer de, voilà, de prendre du temps pour bien former tout le monde et bien suivre ça. Je dirais les 6 premiers mois où il y a des choses à débugger, des choses à adapter. Je vous montrerai une petite photo après. Souvent, après, je dirais qu'il y a encore une année où il faut surveiller 2-3 trucs, le temps de faire le cycle complet, même au niveau comptable, hein, par exemple. Et après, là, nous, clairement, au bout de 3 ans, c'est totalement intégré dans notre façon de fonctionner. Ça ne demande plus aucune énergie, en fait. Donc, je vous partage 5 astuces que nous, pour en avoir discuté avec les équipes, on pense que c'est ça qui a fait que ça a bien marché chez nous. C'est le travail d'équipe d'abord, c'est-à-dire c'est ASV et vétérinaire. Si on coupe la poire en deux en disant les ASV se disent ah, c'est bon, c'est au boulot des vétérinaires d'en parler, et les vétérinaires, non, c'est les ASV qui vont en parler, ça marchera pas. Il faut vraiment arriver à se passer la balle. Que l'ASV en parle à l'accueil dès l'arrivée de la personne, le vétérinaire en met une couche en consultation et repasse la main à l'ASV lors de la sortie. C'est vraiment comme ça que ça marche bien. Pensez à poser des questions ouvertes. Ça, on avait bien travaillé avec les ASV au début. Voilà, la question qui tue, c'est est-ce que vous voulez vous inscrire à notre boutique en ligne? Vous allez avoir un non dans 90% des cas et c'est mort. En fait, vous pouvez plus rien faire. Alors que si vous commencez à dire où est-ce que vous achetez l'alimentation de Kitty, comment vous fournissez, comment ça se passe, etc. La personne va vous parler, vous expliquer, et seulement à la suite de ça, vous pourrez expliquer que vous avez peut-être une alternative qui pourrait être utile, sympa, etc. Tout ça. Proposer de faire l'inscription à la clinique. Donc, pas juste donner le flyer, mais dire est-ce que vous voulez qu'on vous inscrive, comme ça vous aurez le code et vous êtes bien entendu en expliquant aux gens qui sont tout à fait libres après de ne pas utiliser. Et puis utiliser les outils de recommandation. Je vous ai parlé des favoris, mais vous avez certainement d'autres outils dans votre boutique. On avait également une tablette pour montrer la e-boutique. On a quelques personnes un peu âgées qui parfois étaient un peu en difficulté. Donc, on se mettait dans une des ASV, allait se mettre avec cette personne-là et la tablette en salle d'attente, sur 2 sièges côte à côte, et faisait l'inscription parfois même. Voilà, on faisait même le premier paiement pour montrer à quel point c'était facile. Et puis, le dernier point, et en fait, je pense que c'est peut-être le critère majeur de réussite, alors que c'est tout ridicule, hein. J'avais pris le soin de mettre sur tous les ordinateurs de la clinique, dans la barre des favoris, en premier icône, le lien pour inscrire les gens, en fait, pour arriver avec le mot de passe déjà enregistré. Enfin, voilà, il n'y avait aucune friction de ce côté-là. Donc, ce qui fait que n'importe quel membre de l'équipe cliquait sur le favori, en 2 secondes, marquait 2-3 infos sur la personne et pouvait inscrire en, allez, maxi 30 secondes, 1 minute, quoi. Pour Mélanie, ouais, chez nous, pas tous les gens, mais pour tout te dire, parce que Mélanie demande, les gens laissent la SV payer en ligne avec leur carte. Il y a, il y a même une ou deux mamies dont je sais que je pense qu'on a les codes de carte qui sont dans un coin parce que comme ça, elles demandent qu'on leur fasse les achats. Bon, c'est vraiment des clients un peu exceptionnels.
Donc voilà, le raccourci, pensez-y, c'est vraiment un petit point clé qui peut vraiment aider. Je vous partage les prochaines étapes et perspectives. Ce constate, nous, depuis quelques mois, c'est une forme de stagnation de la croissance, hein. On a déjà bien avancé. C'est assez classique au bout de 3 ans, d'après différents acteurs du e-commerce avec qui j'ai discuté. Donc, nous, les axes qu'on compte développer, c'est développer l'humide chez le chat. Je vous ai mis une petite photo là d'une initiative qu'on a mis en place seulement depuis quelques mois, qu'on appelle le bar à pâté, en fait. Donc, vous voyez un petit cadre en haut, les gens peuvent prendre un sachet à l'unité. Et avec le QR code, alors je n'ai pas encore mis les QR codes sur tous les sachets, je pense que ça boosterait bien, avec le QR code qui permet de dire si ça lui a plu, vous pouvez racheter directement en ligne par paquet de 10 ou 12. Il y a des résultats intéressants parce qu'on ne l'a fait qu'à Plumeur. Le fait d'avoir 2 cliniques, ça permet de faire des tests. Et sur un semestre 2022 comparé à un semestre 2023, on a déjà bien boosté les ventes hors taxe d'humide chat, enfin d'humide, pas que chat. C'est l'humide, mais c'est essentiellement de l'humide chat. Donc ça, c'est un facteur de croissance, à mon avis, ne pas oublier que 85% des propriétaires de chats leur donnent de l'humide régulièrement, donc autant que ce soit du bon et qui vienne de chez nous. Il y a probablement le fait aussi que par facilité, parce que ça marchait tout seul, il n'y a pas eu de communication plus que ça sur nos réseaux sociaux. On pourrait tout à fait prévoir de programmer 1 ou 2 posts par mois alors on ne fait pas de promotion en disant il y a tel prix, etc., puisque ça, on n'a pas le droit, mais on pourrait tout à fait dire, voilà, vous voulez réserver vos produits, commander en ligne, on a notre e-boutique, vous aurez du choix, c'est éco-responsable, c'est des prix compétitifs. La recommandation plus systématique aussi, c'est-à-dire voilà, être beaucoup plus poussé dans les recos. Il y a des outils qui commencent à se développer avec ça. Dans la e-boutique qu'on utilise Veto Avenue, il y a Quanticroc qui vient de sortir. On est encore un peu timoré là-dessus et probablement que ça pourrait aller. Et je finis sur les perspectives. Ça, c'est plus des perspectives et des prudences personnelles, voilà, de vérifier que les marges, il y a eu les hausses de prix, ça a quand même un peu bouleversé le marché, et vérifier que les marges qu'on obtient via notre e-boutique se maintiennent, pour que ça continue à être quelque chose d'intéressant aussi financièrement et pas que pour les éléments de flux et d'organisation. Je vous ai fait une petite slide de synthèse, mais on va essayer de gagner du temps pour les questions. Et puis, on va passer à vos questions. Je vois qu'il y en a 7, là, j'en vois, donc on va voir ça. Et en attendant que j'aille les consulter, je vous remets le lien vers la prochaine initiative où on pourrait se retrouver, à savoir assister à distance au London Vet Show. Et je vais aller prendre connaissance des questions. Alors, tac, 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 tac. Alors, il y avait une première question, j'ai déjà répondu, mais on va les reprendre quand même une par une. Alix Pasco, donc, qui avait demandé, quand tu parles de chiffre d'affaires, tu parles de la dépense réalisée par les clients sur la plateforme ou sur le chiffre d'affaires récupéré par la clinique. Donc là, je parlais, en fait, quand j'ai parlé de chiffre d'affaires, j'ai parlé de chiffre d'affaires achat, c'était auprès de la centrale, et j'ai parlé de chiffre d'affaires de vente, c'est-à-dire ce que les clients payaient sur la boutique en ligne. Mais effectivement, c'est bien de préciser parce que il y a plusieurs choses. Ce qu'on récupère, nous, en fait, dans le système Veto Avenue, on appelle ça la rétribution. C'est-à-dire, c'est ce qu'on nous confie, nous. Et globalement, pour être plus transparent pour ceux qui sont pas familiers, donc on a la vente qui se fait en ligne, on a une rétribution qui arrive le mois suivant. Et on a ensuite, plus tard, et cette rétribution est composée de la marge, de la remise centrale et de la marge avant. Et puis, on a plus tard la remise du vendeur d'aliments, en fait, voilà, qui arrive. Alors, je vois du chat qui s'écrit. Michael, je te laisse mettre dans questions pour que j'arrive à y retrouver. Mélanie, ensuite, tu posais la question de quel genre de challenge mettre en place au sein de l'équipe pour développer la e-boutique. Moi, je peux te dire ce que j'ai fait. Ce que je m'étais dit, on avait 180 clients qui achetaient de l'alimentation chez nous. Je m'étais dit, voilà, on a 4500 clients. Si on en a 300 qui sont inscrits sur la e-boutique, j'avais même pas dit qui achètent. Et donc, j'avais dit à l'équipe ASV qu'il y aurait 75 € par ASV si on avait 300 clients inscrits au bout de 3 mois. Et on les a eus. Donc, elles ont eu cette récompense et moi j'étais content de leur donner parce que ça lançait bien. Il faut essayer d'appuyer sur tous les leviers possibles quand il y a un changement important à faire.
Voilà. Mélanie, ensuite, tu me dis quelle différence de marge pratiquez-vous entre le prix boutique et le prix au cabinet? 1,01 pour nous sur Club Vet Shop, par exemple, et j'ai du mal à me positionner sur le prix au cabinet, même si je n'ai que des petits sacs. Alors, grosso modo, nous, comme on vend plus que 15% de ce qu'on vend en clinique et que c'est essentiellement des petits sacs, je mets des marges classiques standards, genre, alors pas classique standard de l'ancien temps à 85 ou des trucs comme ça, hein, mais ça me dérange pas sur un petit sac d'essai d'être à 1,45, 1,35, enfin autour de 1,4 quoi. Et de toute façon, enfin voilà, ça va faire une différence sur des petits sacs de 1 euro. Par contre, très clairement, on n'a plus aucun gros sac. Voilà, on n'en a plus du tout, du tout, du tout en stock parce que là, les différences seraient trop importantes. Alors, c'est une bonne question de Grégory. Marx, appliquez-vous un tarif plus élevé aux clients qui viennent encore acheter en direct en clinique? Si oui, sinon pourquoi? Alors oui, je viens d'y répondre un petit peu en disant que les marges sont plus élevées, surtout, mais qu'en gros, c'est assez limité. Là où on a poussé les clients, c'est qu'au bout d'un moment, on a arrêté d'avoir du stock, quoi. On a été plus drastique. Au bout de 6-8 mois, il y avait certains clients qui faisaient de la résistance et on leur a dit, bah, en gros, soit vous passez en ligne, soit, voilà, on pourra plus vous garantir du tout d'avoir le sac, quoi. Donc voilà, ça répond à la question. Au final, hein, sur ce truc de prix en e-boutique ou en clinique, quand on pousse le curseur à fond, c'est plus un problème. Voilà. Hugues, tu me demandes, utilises-tu le suivi payant proposé par Veto Avenue? Je vais expliquer un peu pour tout le monde. Veto Avenue propose, je crois que c'est pour 5 euros par mois, la possibilité d'avoir accès à des stats plus détaillées sur vos ventes. Alors, vous avez des statistiques de base qui sont déjà suffisantes pour beaucoup de gens. Donc moi, oui, j'utilise le suivi payant détaillé, mais c'est parce que j'aime beaucoup les tableaux Excel avec plein de chiffres partout et que du coup, ça me permet de faire des conférences où je donne des chiffres intéressants. Mais c'est pas indispensable, mais je trouve ça intéressant pour les gens qui aiment bien suivre un peu leur activité. Une très bonne question de Hugues, c'est bien, tu as des très bonnes questions. Si les prix des abonnements augmentent trop, n'est-il pas trop difficile de changer de boutique? C'est une vraie question. Très clairement, enfin voilà, c'est une discussion que j'ai déjà eue. À partir du moment où on pousse le curseur loin et qu'on est engagé dans une e-boutique, ça sera effectivement difficile de changer de boutique. Donc, je pense qu'il faut avoir des discussions sereines et apaisées avec ceux qui nous proposent ces services-là, en disant, bah, on est bien conscient qu'on est un peu captif, en fait, puisqu'on a un système qui marche bien, des clients qui sont habitués. Après, on a aussi, voilà, si on se réfère à la déontologie, quelqu'un enfin, où se ferait livrer quelqu'un qui resterait sur une autre boutique quand on changerait. Mais je suis d'accord avec toi, c'est difficile de changer de boutique et l'idéal, c'est de pouvoir travailler main dans la main avec le fournisseur de services pour ne pas avoir à en changer. Tu orientes aussi sur les ventes des OTC, me demande à nouveau Hugues. Oui, la réponse est oui. Bon, alors après, je sais que là aussi, c'est un point de vue où on va me dire il est fou. Mais je pense que dans un temps, peut-être. Alors, pour tout ce qui est hors prescription, oui, très clairement. Enfin, voilà, quelqu'un qui veut acheter un nettoyant pour les oreilles ou des choses comme ça, la première fois, on lui vend à un prix plus élevé et on lui dit que s'il veut en racheter, ou alors s'il est capable d'attendre d'aller sur la boutique en ligne. Voilà, enfin, moi, je me projette dans un environnement où il faut pas rêver. Les produits auront une marge tout inclus qui sera pas si élevé que ça et qu'il vaut mieux miser sur les actes. Donc, je préfère prendre les devants plutôt que de me retrouver avec une baïonnette dans le dos dans quelques années. Donc, oui, on fait ça. Alors, Véronique me demande sur Chronovet, où trouve-t-on les recommandations via les favoris? Alors, je ne sais pas, puisque je ne suis pas utilisateur Chronovet, donc tu n'hésites pas à demander à l'équipe Chronovet. Je suis persuadé qu'ils doivent avoir des solutions similaires ou identiques. Ensuite, il y a Aurélie qui parle du challenge ASV. Donc, je pense que j'ai répondu à la question sur comment on avait incentivé ça. Gauthier qui demande, on voit que le sujet est vivant, vous avez plein de questions. Gauthier qui demande, bonjour, quels accompagnements, outils attendriez-vous d'un fournisseur pour vous aider dans le développement des ventes? Une bonne question. Alors j'ai déjà pas mal d'outils. Je pense qu'en fait,
quand tu regardes pour Gauthier où on en est en termes de développement, les fournisseurs, et je mets tous parce que voilà, je connais bien Veto Anu, mais je connais les autres un peu, ils ont déjà donné des outils qui sont méga puissants. C'est juste qu'on prend pas le temps de s'organiser pour les utiliser. Tu vois, par exemple, les fameux favoris là dont je te parlais. euh, Chez nous, on était à 90% au début, etc. Enfin voilà, Servan m'avait dit, vous êtes des extraterrestres. Quand c'est 10%, c'est déjà beaucoup. Donc, commençons avant d'essayer d'inventer des trucs encore plus importants, bien utiliser ce qu'on a à fond. Et je pense que ça sera déjà pas mal. Là, voilà, tu vois, nous, on sent qu'on plafonne un peu en n'ayant pas utilisé à fond. Bah, il va falloir qu'on aille utiliser certains outils. Je pense à Quanticroc, par exemple. Hein. Quanticroc, c'est un outil pour faire une ration et pouvoir faire une recommandation qui est encore plus qualitative, on va dire. Bah, nous, clairement, on l'utilise pas assez, voilà, ou très peu. Donc, il va falloir qu'on s'y mette pour faire ça bien. Euh, et après, bah, peut-être nous aider, voilà, dans le développement d'outils. Je parlais du bar à pâté, là où je pense qu'il y a des choses à faire. Peut-être nous fournir du matériel pour publier sur les réseaux sociaux, ce qui existe déjà un peu, hein, mais en le personnalisant. Moi, je suis toujours un peu comme ça. Julia qui dit bonjour Grégory, quand tu conseilles sur le Click and Collect, tu orientes sur plusieurs ou une seule marque. Alors, je vais préciser que n'étant plus praticien, moi-même, je ne conseille plus rien sur le Click and Collect et que chez nous, chez Anikun, les vétérinaires font strictement ce qu'ils veulent et n'ont aucune consigne, ce qui aboutit parfois à des rencontres avec mes chers délégués à Lib qui sont marrantes parce que, voilà, je me souviens de Hubert, qui est notre délégué ILS, qui était arrivé en disant oh, c'est super, vous avez fait telle croissance et tout. Je fais bah, je suis content pour toi, mais je n'y suis pour rien. Donc, en fait, c'est vraiment laissé à la libre appréciation du veto. On n'a pas de consigne maison. Je pense que ça marcherait aussi en ayant des consignes maison. L'avantage du click and collect, c'est que tu n'as plus cette problématique de dire ah, c'est celui-ci que je vais recommander parce que je l'ai sur l'étagère. Bah là, tu recommandes ce que tu veux en fonction de la stratégie que tu veux. Alors, Grégory, tu reparlais de la question secondaire, était surtout comment justifier cette différence de prix au client. Je pense que tu parlais de la différence de prix en boutique et hors boutique. Alors, pour les petits sacs, elle est mineure, donc clairement, elle est jamais signalée. Et si elle était signalée, bah, c'est simple, il faut être transparent. Voilà, quand ils achètent en ligne, ils bossent pour nous, hein, ils font l'encaissement, ils font tout. On a moins de travail, donc bah, ça coûte moins cher. Voilà, il y a pas d'immobilisation de stock. Je pense que les gens commencent à être suffisamment matures pour entendre ça, mais pour de vrai, j'avais demandé hein, spécifiquement à l'équipe de me remonter toute remarque de ce genre-là. On n'en a pas eu, en fait. Alors, je vais retourner sur le chat pour voir. Il y a eu pas mal de remarques. Alors, Michael, tu m'avais mis des remarques là. Tu penses, alors, Michael qui demandait, est-ce qu'on pourrait aussi bien développer des ventes de certains APE, API sur Click and Collect? On est un peu coincé par la déontologie. Alors, oui, eh ben, la réglementation, effectivement, actuellement, ne permet pas de faire ce genre de choses. Il y a eu quelques tentatives, à ma connaissance, de faire des systèmes de précommande. Donc, voilà. Pour l'instant, on est coincé. Après, enfin, je sais pas si de combien de temps, mais ça me paraît pas possible qu'on reste coincé trop longtemps là-dessus, dans la mesure où dans d'autres pays, pas si loin que ça, c'est possible d'acheter en ligne. Alors pourquoi pas chez son vétérinaire? Donc bon, je pense que ça viendra, mais pour l'instant, on ne peut pas, effectivement. Une autre question de Michael qui demandait est-ce qu'on a une part significative de clients qui utilisent des fonctions d'abonnement qui permettent de recommander en automatique les sacs. Bah, tu vois, typiquement, je ne l'ai pas mis dans ma presse, donc merci pour le rappel. Mais on n'utilise pas, on ne pousse pas assez, on ne fait pas assez la promotion de l'abonnement parce qu'effectivement, on pourrait avoir plus de clients qui achètent, on pourrait avoir pour tous les clients qui sont déjà chez nous plus d'achats. Mine de rien, j'ai dit, voilà, on est à 5,4 commandes par an pour 70% de nos clients, bah, peut-être qu'ils pourraient en commander 7 fois par an et pas 5,4. Donc voilà, il y a des choses à aller chercher là-dessus, hein, de toute façon. Donc, alors, Alexandre, tu mettais et en avoir plusieurs. Tu parlais probablement des marges, je suppose. N'hésite pas à préciser dans le chat. Je vais voir, tu es en train de taper.
Plusieurs boutiques? Bah, j'ai jamais pensé à ça. J'avoue, moi, c'est une bonne question. Je me suis jamais posé cette question-là. Quel serait l'intérêt d'avoir plusieurs boutiques? Tu vas avoir, tu vas avoir plus de charges fixes quand même. Donc, ouais, comme ça, à première point, je vois pas l'intérêt, mais c'est une bonne question. Je vais la garder. Alors, je vois que certains s'en vont, donc bonne fin de journée. Je vois qu'il reste quelques. Alors, Alexandre qui dit, peut-on faire des offres promotionnelles pour les croquettes par Internet ou à la clinique? Eh bien, sur Internet, la réponse est non. En fait, on ne peut pas faire de communication promotionnelle par Internet. Je pense qu'à la clinique, je pense qu'il y a une tolérance qui est plus grande et moins visible. Donc, on ne peut pas faire un post sur la page Facebook en disant profitez-en en ce moment sur ma boutique en ligne XYZ. Non, non, rien, rien, Mélanie. Enfin, alors après, c'est interdit. Voilà. Euh, il y en a qui le font, mais en tout cas, déontologiquement, c'est interdit. Voilà. Je vois une autre question qui a été posée. Alors, Mélanie qui disait, est-ce que tu retires certaines marques? Non. Je, je, non, enfin, tout le monde achète ce qu'il veut. En fait, le fait de retirer des marques, pour moi, je vois pas l'intérêt. J'explique pourquoi. On me dit, bah oui, mais les gens vont acheter quelque chose comment dire, les gens vont acheter quelque chose que je ne recommande pas parce que je trouve que c'est pas bien. Bon, après, on pourrait discuter technique. Calibra, c'est quand même pas si mal, mais bon, admettons que tu veux pas vendre de Calibra pour une raison qui t'est propre. Euh, de toute façon, si tu ne veux pas le vendre et que les gens veulent ça, ils vont l'acheter ailleurs. Donc moi, je préfère qu'ils l'achètent chez moi. Je préfère qu'ils l'achètent chez moi et que j'ai éventuellement l'occasion de pouvoir leur dire, bah, je ne recommande pas ça pour telle raison. Alors, il faut que ce soit des raisons qui valent la peine. Hein. Si c'est des raisons qui disent, j'ai pas un assez bon contrat avec eux, c'est peut-être plus discutable comme raison, au moins entendable par le client. D'accord, effectivement. Alors, dans ce cas-là, effectivement, mais dans ce cas-là, merci, Michael. Pour Mélanie, tu me dis surtout, je suis chez Action qui ne fait pas de calibrage. Là, dans ce cas-là, bah, tu peux dire au client, je suis désolé, je ne peux pas vous en fournir parce que ma centrale ne le propose pas. Mais en tout cas, moi, la politique, c'est de ne rien retirer. Je préfère, si les gens font des achats, même ceux que je ne recommanderais pas, je pense à certains antiparasitaires qui ont un peu perdu de leur efficacité, je préfère savoir qu'ils l'achètent et pouvoir éventuellement leur dire, bah, vous savez, c'est pas forcément le produit le plus adapté que ne pas le savoir et qu'ils achètent ailleurs. Donc en général, de ce côté-là, ça me paraît mieux. Euh, alors, je vois d'autres questions. Pour Madeleine, le problème que nous rencontrons, c'est qu'en envoyant les gens sur notre e-boutique, je les envoie sur Internet et ils se font démarcher par Zooplus & Co qui leur propose moins cher, donc ils shiftent. Madeleine, est-ce que tu crois que les gens ne vont pas sur Internet si tu leur dis pas d'y aller? Je pense qu'ils iront sur Internet de toute façon, en fait. Donc ensuite, sur le fait que Zooplus soit moins cher, on a une bataille des prix qui est permanente, en fait. Hein, et le travail, justement, qu'on ne peut pas faire, nous, des e-boutiques, c'est justement de pouvoir parfois plusieurs fois par semaine changer le prix de quelque chose pour pouvoir se battre. La plupart du temps, le delta qu'il peut y avoir, c'est comment dire assez limité. Euh, ouais, bonne journée et bonjour à ton délégué. La plupart du temps, c'est limité le delta. Et après, bah, s'il y a des gens qui pour 2 euros préfèrent aller chez Zooplus, bah, pourquoi pas? C'est pas très grave. Notre but n'est pas d'avoir 100% des clients. Le but, c'est de passer de 5 à 15. Et de 5 à 15, avec les outils qu'on a, on peut. Et après, comme le dit Mélanie, il y a d'autres éléments en fait qui sont intéressants, qui peuvent être cités. Voilà, livraison offerte, pas de minimum d'achat. Moi, de temps en temps, j'ai des gens qui achètent un flacon de nettoyant pour les oreilles ou un tout petit sac. Ou ce genre de choses. Je pense qu'aussi, il faut sensibiliser les gens à certaines choses. Hein. Voilà, quand on fait bosser la e-boutique de son veto, on fait bosser son veto et pas une multinationale allemande qui paye même pas ses impôts en France. Voilà, ça peut être aussi des choses où les gens, dans un monde un peu différent, voilà, nous, ce qu'on leur dit, c'est pour ceux qui auraient ce genre de discours,
eh ben, on bosse avec une boîte qui est pas très loin, qu'on connaît bien, on a une logistique éco-responsable, ce genre de choses, donc qui peuvent jouer. Je vois qu'on arrive un petit peu au bout des questions. Je vous remets en lien, pour ceux qui sont encore là, le lien pour aller voir toutes les ressources Veto Network si vous voulez. Ah non, encore une question qui vient d'arriver. Vous êtes insatiable. Je vous remets également, pour ceux qui l'ont pas encore fait et qui voudraient l'inscription pour le groupe WhatsApp au London Vet Show. Alors, Grégory, tu me mets sur votre boutique Veto OVNI, il existait une veille concurrentielle automatique avec réajustement des prix, suggestion de réajustement à valider par mail. Alors, oui, il existe une veille concurrentielle. Sa nature exacte pose la question à chaque boutique en ligne parce que je pense que chacune a des solutions qui sont différentes, on va dire. Et clairement, en fait, là, tu parles de réajustement des prix ou suggestion de réajustement. Je ne gère aucun prix de notre boutique en ligne. C'est pas mon boulot, en fait. Voilà. Moi, je ne suis là que pour faire connaître la boutique et ramasser des rétributions à la fin du mois. C'est tout. Le reste, c'est pas mon travail, en fait. Donc, du coup, je pense, je sais que certaines boutiques en ligne permettent de gérer les prix. Je leur ai toutes dit et elles m'ont souri quand je leur ai dit ça, que je savais parfaitement qu'ils faisaient ça pour donner l'impression au veto qu'ils avaient le contrôle, mais que c'était quelque chose qui n'était pas pertinent. Et je continue à penser que c'est pas pertinent. Voilà, c'est pas notre métier. Mélanie, tu me dis à quel pourcentage tu estimes que ça devient rentable la boutique? Alors, est-ce que tu peux préciser ta question? Parce que je ne comprends pas. Alors, je vois d'autres questions qui arrivent. Oui, oui, mais même valider, en fait. Tu dis gérer est un grand mot, juste valider une veille faite par eux. Moi, je leur fais, enfin, c'est eux qui ont les clés du camion de la tarification, en fait. Et pour Mélanie, entre les coûts d'abonnement, la baisse de la marge, il faut vendre beaucoup plus. Ah, ok. Je pense que, et c'est pour ça que pour moi, et c'était pour ça que je voulais faire ce webinaire, si tu fais ta boutique en ligne timidement, ça ne sert à rien. En fait, tu perds du temps, peut-être un peu d'argent même, avec les coûts fixes. À partir du moment où tu fais décoller ton truc et que tu arrives comme nous à faire, à augmenter voilà, à quasi doubler, plus que doubler tes achats, il n'y a pas de problème, tu vas rentrer dans tes frais sur ça. Après, ça, c'est le côté financier pur et dur. Après, il y a des effets qui sont pas strictement financiers ou qui sont indirects, qui sont, à mon avis, plus intéressants que le financier direct, dans le sens où, voilà, l'amélioration de ton stock qui va améliorer ton bilan, ta trésorerie qui devrait être améliorée aussi normalement, ton gain de temps pour ton équipe une fois que ça va bien tourner. Mais ce qui est important, voilà, c'est si on veut en avoir les bénéfices maximum, faut pousser à fond. Nous, j'aurais tendance à dire que plus on a augmenté notre pourcentage de vendus en ligne, plus c'était intéressant, ce qui est un peu logique, quoi. Alors, au bout d'un an, faut que tu fasses tes comptes et que tu vois c'est quoi ton pourcentage de vendus en ligne. Alors, ça demande un peu de temps hein, de bien suivre les choses. Moi, c'est facile pour moi. Euh, bah, il faut pour ton recrutement de clients voir un peu à quel seuil tu es. Si tu es toujours pas loin de 5%, bah, c'est que tu es dans la norme, même sans que tu aies une boutique en ligne ou pas. Et je te dis, nous, alors, moi, mon point, c'est quand je discute avec les gens, ils disent ah, vous avez 15% des clients, c'est déjà beaucoup, etc. Moi, je pense qu'on peut aller plus haut, à 20-25%, il n'y a pas de raison. Quand on a commencé la e-boutique, il y avait 25% des gens qui achetaient en ligne. Alors, ils n'achètent pas forcément la qualité d'alimentation qu'on a nous, hein. Mais moi, je ne serais pas surpris qu'en poussant un peu, en faisant les mesures dont j'ai parlé, on puisse monter à 20% des clients qui achètent en ligne chez Veto, sachant que voilà, comme c'est de la nourriture premium, forcément, il y a un côté sélectif, quoi. Donc 20%. Ouais, alors 20%, ça serait beaucoup. Là, on est déjà à 15, c'est déjà pas mal, quoi. Donc voilà pour ça. Je pense qu'on est arrivé au bout. J'espère que ça vous a intéressé. Ce que vous pouvez faire si vous voulez être sûr de ne pas rater le replay sur la chaîne Veto Network, c'est vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, si quelqu'un veut revoir, vous pourrez voir ça. Bon, après, encore une fois, hein, c'est des points de vue.
Il y a des choses qui sont peut-être pas réplicables partout, mais j'espère qu'il y a quelques trucs qui pourront vous aider à faire décoller ça chez vous. Merci à toutes et merci à tous et bon retour en consultation à ceux qui y retournent pour 14 heures. On a tenu à peu près le temps, donc c'est cool. Merci beaucoup. À bientôt.